Qu'est-ce que l'état hypnotique? S'il y a bien un mot qui suscite des réactions presque systématiquement, et c'est d'ailleurs une proposition que je fais assez souvent à mes étudiants, c'est aller dans la rue, ou même auprès de vos amis, auprès de votre famille, et puis vous leur demandez est-ce que vous connaissez le mot hypnose. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que au moins 99, 99 personnes sur 100, donc 99, 99% de la population connaît le mot hypnose. Et c'est quand même assez exceptionnel de se rendre compte que ce mot-là, qui est une technique hypnotique, une technique thérapeutique, est connu par près de 100% de la population. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est quand on demande aux personnes « Et pour vous, c'est quoi l'hypnose ?» Et là, on va commencer à avoir des réponses très très variées, parce qu'on a pu faire connaissance avec l'hypnose à travers un spectacle de cabaret. On a pu faire connaissance avec l'hypnose à travers une proposition que notre dentiste nous a fait pour soulager des symptômes, des douleurs au niveau des dents sans utiliser l'anesthésiant. On a pu faire connaissance avec l'hypnose si on est une femme et qu'on s'est préparé à accoucher, qu'on a eu des enfants et qu'on nous a suggéré de faire de l'hypnose pour soulager les douleurs, pour se préparer à l'accouchement. Comme bien évidemment, on a pu, et c'est la très grande majorité des cas, faire connaissance avec l'hypnose à travers des émissions à grand public à la télévision, des émissions à grand spectacle à la télévision avec des phénomènes tout à fait incroyables. Et c'est cette image-là que l'on a de l'hypnose. Et c'est la raison pour laquelle ça me semble extrêmement important de savoir plus concrètement qu'est-ce que l'état hypnotique. Et ça, c'est un des grands privilèges que nous avons depuis une petite vingtaine d'années. Avant, nous n'avions pas les connaissances neurologiques, les connaissances médicales et les capacités technologiques pour observer ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain alors qu'il est dans l'état hypnotique. Capacité qui est aujourd'hui accessible. Aujourd'hui, grâce aux technologies d'imagerie médicale, aux IRM fonctionnels, aux PET scans et toutes ces différentes technologies extrêmement complexes, il est possible d'observer l'activité neurologique du cerveau humain alors qu'une personne est dans l'état hypnotique. Et grâce à ces observations, on a pu comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans le cerveau alors qu'une personne est dans l'état hypnotique. Et pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, il y a déjà une première chose importante à savoir. C'est qu'en fait, l'état hypnotique est un état complètement naturel. Cet état naturel, cet état hypnotique, eh bien, il se produit à plusieurs reprises dans notre quotidien sans même que nous nous en rendions compte. Je vais prendre quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. J'imagine que cela vous est déjà arrivé de vous coucher de façon à vous endormir, et puis vous vous endormez peut-être un peu plus lentement que d'habitude, et il y a tout à coup un moment particulier où vous savez que vous ne dormez pas encore, et en même temps, vous ne sentez plus vos jambes. Mais votre esprit est encore éveillé, vous pouvez encore entendre les bruits du monde extérieur, et vos jambes sont comme anesthésiées, comme déjà endormies. Eh bien, ça, c'est l'indication que vous êtes dans un état hypnotique. Phénomène que beaucoup de conducteurs de voitures rencontrent, c'est ce moment où vous conduisez votre véhicule, tout particulièrement sur une route monotone, ennuyeuse ou une route que vous connaissez particulièrement bien, et puis tout à coup vous arrivez à un stop, à un carrefour, à un feu rouge, et puis vous vous dites dans votre tête, mais comment ça se fait? Je suis déjà arrivé là, et l'impression que vous avez oublié une partie du parcours que vous venez de réaliser. Encore une fois, c'est un exemple de l'état hypnotique. Donc l'état hypnotique est un état parfaitement naturel qui se déclenche, qui se manifeste spontanément. La seule différence, c'est que quand on fait de l'hypnose, on cherche à créer cet état volontairement. Mais ce n'est pas parce qu'on cherche à le créer volontairement qu'il ne peut se créer que volontairement. C'est un état qui se manifeste de façon tout à fait spontanée. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que, en fait, cet état hypnotique se manifeste généralement dans deux cas de figure. Le premier, c'est lorsque notre esprit est comme captivé
par quelque chose. Un exemple assez simple, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'aller assister au spectacle d'un conteur, et puis le conteur commence à raconter son histoire, et si le conteur maîtrise son art, l'art de conter, l'art de raconter, eh bien au bout de quelques minutes, toute la salle qui est là réunie et qui vient écouter l'histoire que le conteur est en train de raconter, toute la salle est comme suspendue à la voix, suspendue aux lèvres du conteur qui conte son histoire. Et si cela vous est déjà arrivé, eh bien vous savez ce que cela fait de perdre conscience de la notion du temps. De tout à coup regarder votre montre et vous dire « Oh, ça fait déjà 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes ou 30 minutes que le conteur est en train de vous raconter son histoire alors que vous aviez complètement perdu la notion du temps. » Là encore, c'est un exemple d'état hypnotique tout à fait spontané. Un état où votre esprit a été comme focalisé, concentré, captivé par un stimulus particulier. Ça peut être la voix du conteur, c'est le fameux bon vieux pendule de l'hypnotiseur d'antan que vous deviez suivre de façon à pouvoir entrer dans cet état hypnotique. Et comme le bon vieux pendule bougeait constamment, vous n'aviez pas d'autre choix que d'être parfaitement concentré pour ne surtout pas le perdre de vue. Et le simple fait de concentrer votre attention amenait votre esprit à entrer tout naturellement dans cet état naturel qu'est l'état hypnotique. État hypnotique qui d'ailleurs peut se manifester lorsque notre esprit se disperse. Ça vous est peut-être déjà arrivé de rêvasser, d'être assis dans un endroit, ou même couché dans votre lit, ou étendu au soleil, et puis votre esprit se met à rêvasser, vous entendez en même temps le chant des oiseaux, et puis vous sentez votre tête posée sur le sol, et puis vous entendez le son des vagues du lac, ce qui m'arrive assez fréquemment puisque j'habite au bord du lac, et le simple fait de laisser aller son esprit à se disperser et à rêvasser, fait que, eh bien, vous entrez à nouveau, spontanément, dans cet état hypnotique. Et donc, cet état hypnotique est un état parfaitement spontané. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, dans mon cerveau, dans le cerveau de toutes les personnes qui entrent dans cet état hypnotique? La première chose qui se passe, c'est que vous savez probablement que votre cerveau est un appareil, entre guillemets, électrique. Votre cerveau établit un ensemble de connexions entre toutes les synapses de votre cerveau, connexions qui se font de manière électrique. Et donc, comme votre cerveau est un appareil, entre guillemets, électrique, votre cerveau émet des ondes, qu'on appelle les ondes cérébrales. Et vous pouvez savoir que lorsque on a besoin de mesurer les ondes cérébrales produites par le cerveau humain, eh bien nous nous rendons chez notre médecin, ou plus spécifiquement encore chez le neurologue, et à l'aide d'un appareil tout à fait approprié, le neurologue va mesurer la fréquence des ondes cérébrales. La machine va commencer à tracer des graphes qui permettra de déterminer quelle est la fréquence des ondes cérébrales présentes dans notre cerveau à ce moment-là. Et lorsqu'on est dans un état hypnotique, on observe une fréquence ou une catégorie de fréquences d'ondes cérébrales tout à fait spécifique. L'autre chose qu'on a pu observer, c'est qu'au moment où la personne entre dans l'état hypnotique, il y a une forme d'activité neurologique qui se manifeste dans son cerveau qui est unique. Une forme d'activité qui n'existe pas lorsqu'elle est éveillée. C'est-à-dire simplement active, comme là je suis en train de vous parler, donc je suis concentré sur les mots que je vais prononcer, j'ai le fil rouge de ma soirée dans la tête, donc je suis concentré sur ma tâche, et je ne suis absolument pas à ce moment présent dans un état hypnotique. Si maintenant j'imagine me relaxer, respirer quelques fois profondément, fermer les yeux et me laisser aller, par exemple, à rêvasser, alors il y a de fortes chances que tout naturellement, mon cerveau entre dans un léger état hypnotique spontané. Et au moment où ce léger état hypnotique spontané se manifeste, alors une activité particulière va se créer dans le cerveau. Une activité qu'on peut parfaitement bien observer à l'aide d'un IRM. On reviendra tout à l'heure sur les particularités de cette activité neurologique et surtout sur les possibilités
tout à fait passionnante qu'offre cette activité neurologique. Ce que l'on peut également observer, qui est particulier à l'état hypnotique, c'est que les perceptions sensorielles sont modifiées. On ne sait pas vraiment si c'est lié aux fréquences des ondes cérébrales, est-ce que c'est lié à l'activité neurologique particulière qui est présente dans le cerveau. La seule chose qu'on sait, c'est que dans l'état hypnotique, nos perceptions sensorielles sont modifiées, altérées. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient inconscient. Ça veut simplement dire qu'on reste conscient de ce qu'on peut sentir, on reste conscient de ce qu'on peut entendre, on reste conscient de ce qu'on peut voir, on reste même conscient de ce qu'on peut sentir et de ce que l'on peut goûter, sauf que nos perceptions sensorielles sont altérées. J'évoquais tout à l'heure le scénario du conteur. Vous êtes assis dans la salle, vous assistez au spectacle, ça pourrait très bien se faire d'ailleurs au cinéma. Vous êtes comme captivé par le film, comme captivé par l'histoire que le conteur est en train de vous raconter, et tout à coup vous regardez votre montre et vous vous rendez compte qu'il s'est déjà écoulé 30 ou 45 minutes. Eh bien, cette perte de notion du temps est une caractéristique de l'état hypnotique. Presque toutes les personnes qui entrent dans l'état hypnotique voient leur perception du temps qui s'écoule modifiée. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Là, je viens d'évoquer l'idée qu'on ne voit pas le temps passer et tout à coup on regarde sa montre en se disant « Oh mon Dieu, il s'est déjà écoulé 20 minutes ou une demi-heure », mais le scénario opposé peut tout à fait bien se manifester. On peut avoir l'impression qu'il s'est écoulé 10 minutes alors qu'il ne s'est écoulé que 3, 4, 5 minutes. Donc cette altération de la perception du temps est une des caractéristiques de l'état hypnotique. Cette altération de la perception sensorielle, vous l'imaginez bien, est extrêmement utile lorsque je travaille avec des personnes, ici dans mon cabinet en tant qu'hypnothérapeute, qui souffrent de douleurs chroniques. Car c'est un des domaines d'application de l'hypnose, c'est la gestion des douleurs. Et grâce à l'altération des perceptions sensorielles possibles, grâce à l'état hypnotique, les sensations physiques sont altérées et donc il est possible de comme diminuer les perceptions sensorielles, donc diminuer la douleur. Nous verrons un petit peu mieux tout à l'heure comment cela se manifeste et surtout comment on peut réussir à diminuer le niveau de douleur perçu par la personne. Donc ça, c'est les principales caractéristiques de l'état hypnotique.